Alors salut à tous. Donc suite à ma vidéo concernant la réfutation que je fais, la série de vidéos où je réfute point par point la vidéo de Jamie contre les platistes. Voilà, bon, j'ai eu un commentaire, bon, entre autres un commentaire évidemment hargneux, voilà, genre machin, ça dit que je dis des conneries, etc. et tout. Mais en fait, ça, c'est un classique. Hein. Ces gens-là ont tous l'air, se croient tous originaux, mais en fait, ce sont les mêmes, en fait. Des types comme lui, je veux dire, j'en ai croisé depuis le début. Déjà, je les voyais dans les commentaires quand j'étudiais la question, puis après dans les vidéos des autres, et après dans mes vidéos aussi. Donc, c'est ça, en fait, ça, ce sont des redondantes, ce sont les mêmes, en fait. Ce qui est fou, en fait, petit à petit, dans ma démarche, c'est qu'en fait, j'ai presque l'impression qu'on n'est même plus de la même humanité, en fait. On partage même plus le même fond, en fait. On n'a plus. Et en fait, ça, c'est vraiment des matrixés du système. Donc ça, c'est un certain Jean-Claude, on m'a appelé Jean-Claude, hein, voilà. Ici, donc ça, c'est son commentaire. Et j'ai décidé d'en faire une réaction, parce que ça peut servir la cause, justement, d'exposer, justement, leur réaction qui sont les foutaises du système, en fait. Ils vous ressortent toutes les foutaises du système. Et avec ce qui est intéressant là, c'est le caractère que ça prend. On voit que ces gens-là ne sont pas dans une démarche de vérité. Où en fait, c'est vraiment la figure du snobinard, en fait. C'est ça, en fait. Les pseudo-scientifiques sont des gens qui sont, en fait, qui font profession, qui font carrière d'être des pédants snobinards, pétemondins, du style, si tu savais mon érudition, de prendre tout le monde de haut et d'essayer d'en mettre plein la vue et de faire fermer la bouche à tout le monde, alors que ce sont de sombres perroquets des universités. Qui apprennent juste à régurgiter ce qu'ils ont ingurgité. Voilà. C'est tout. C'est comme des oies qui ont été gavées de bouffonneries pseudo-scientifiques et qui les régurgitent. Bon. Et on reconnaît les gens qui n'aiment pas la vérité au fait qu'ils n'en font pas une indigestion. Il faut en faire une indigestion de tout ça. Ça prouve que le système se défend, vous voyez. Donc en fait, voilà. Donc du coup, là, je vais donc reprendre. Donc là, donc ça c'est son commentaire, le sien, et après je me suis amusé à faire, hop là, une version avec des petits repères et des commentaires et des petits smileys pour rigoler un petit peu. Donc alors du coup, donc on va reprendre. Vous voyez ici donc la première petite flèche ici là. Donc t'as pas dû chercher longtemps, mon pauvre, si tu savais. Si je peux détruire chacune de vos positions, même si vous ne voulez pas accepter votre déroute, c'est sûr, il y a une différence entre vous détruire vos positions qui sont du mensonge, et ensuite, en fait, c'est comme un adversaire qui ne reconnaît pas sa défaite. En fait, c'est ça, en fait, vous avez perdu, parce que vous n'êtes pas du côté de la vérité. Donc, en fait, si tu savais, si je peux me permettre de démonter vos positions, c'est que derrière, il y a du bagage. Pas question de temps, question d'investissement et de recherche depuis plusieurs années, etc. Donc là, bon, hop, ça c'est... Ensuite, machin, aucune représentation d'une planète globe. Le géant Atlas qui supporte la sphère céleste. Ici, là, donc, géant Atlas. Alors la première chose qu'il faut noter, vous avez vu moi toutes les références que j'ai fait pour montrer, que j'ai mises dans la première réfutation contre Jamie, toutes les références que j'ai mises et qui sont toutes vérifiables sur comment le monde ancien, le monde des anciens, de nos pères aussi, c'est une sorte de, il y a une filiation avec tout ça. Eh bien, ils avaient donc selon les civilisations, selon les sociétés, etc. Ensuite, même dans le monde grec, toutes sont vérifiables. Voilà. Certains, je le savais déjà par rapport je sais plus c'était lequel d'ailleurs, mais bon, voilà, au niveau du cylindre, tout ça, je le savais déjà. Mais bon, il y a cette liste, donc il y en a quand même quelques-uns et des noms qui sont connus, hein. Anaximandre, Empédocle, etc. Ce sont des noms très connus, hein, parmi notamment les universitaires des sciences humaines, philosophie.
c'est-à-dire des gros gauchistes, quoi. Mais bon, ils connaissent ces références. Et bien voilà, donc je les ai montrées. Donc déjà, il y en a plusieurs. Et elles sont correspondantes à mon discours, à ce que je tiens. Qui je pense, qui j'espère, enfin, du moins est du côté de la vérité. Lui, et c'est ça, en fait, c'est là où je vous disais que j'ai déjà... ce ne sont que des répliques. Ce type-là, c'est juste un parmi d'autres, en fait. Ils ont le même truc. En fait, en essayant de me réfuter, ça c'est merveilleux en termes de vérité, dans le système de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, en essayant de me réfuter, ils me donnent raison. C'est ça qui est dingue, en fait. Là, je n'ai même plus besoin. Leurs réfutations sont des confirmations. C'est dire à quel point ils se sont heurtés à la vérité. Donc le géant, et là, il te sort qu'une seule référence. Il a qu'une seule chose à opposer. Et en fait, on va voir qu'il n'a rien à opposer. Puisque sa référence du géant Atlas de la mythologie grecque, ce qu'on appelait la mythologie grecque, mais ce n'était pas du tout une mythologie, c'était de vrais cultes païens. Et donc, ils y croyaient vraiment. Et donc, nous, on sait que ce sont les démons, forcément. Et donc, voilà, ce sont des démons. Donc, du coup, mais là, c'est un autre sujet. Au niveau spirituel, tout ça. Mais là, voilà, donc le géant Atlas. Mais de quoi il parle? Mais de quoi tu parles, Jean-Claude? Mais qu'est-ce que tu racontes, gars? Le géant Atlas, avec cette histoire-là qu'il a dû avoir, il a eu un châtiment de devoir porter, soi-disant, là, ce qu'il appelle, regardez juste ici, là. Donc, là, c'est sphère céleste. Et là, j'ai mis ce smiley pour rigoler. Regardez-moi cette espèce d'échappatoire, d'espèce de truc, c'est vraiment le truc du mensonge. Ils utilisent la rhétorique, des mots, machin, pour t'enfumer, en fait. Depuis quand une sphère céleste, c'est le globe terrestre? Est-ce que la Terre, est-ce que c'est une Terre globe? C'est, là, il dit bien, donc le ciel, avec eux, donc là, le ciel devient une sphère, en fait. C'est la sphère céleste. Et on a l'impression que ça veut dire c'est une sphère qui est dans le ciel. Non, 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 c'est pas ça qu'il veut dire, parce qu'il sait très bien ce qu'il y a derrière. Qu'il ne s'agit absolument pas de la Terre globe, hein, petit filou, petit malin Jean-Claude. La sphère céleste pour enfumer ton monde. Non, il ne s'agit pas du tout d'une Terre globe. Il s'agit du ciel, de la voûte céleste. Et comme vous êtes plein de globisme, vous avez tendance à rendre globe même le ciel, ou même les étoiles, quoi. Tout devient un globe avec vous, en fait. Et donc, en fait, la sphère céleste, c'est un mot qui a été inventé par les modernistes. La sphère céleste, voilà. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une Terre globe. Pas du tout. Donc, ça fait, en fait, ce qu'il y a derrière. Donc, on va jeter un petit œil à certaines références que j'ai regroupées. Donc, regardez, donc là, on est dans l'encyclopédie universaliste. Hein. Je fais exprès de prendre des références du système pour que ces suppôts du système puissent être coincés dans leurs références à eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est un truc que j'emploie beaucoup. On va prendre tes propres références et on va les utiliser. Donc, on a ici... Donc, ah oui, donc en fait, c'est Hésiode. Hésiode qui a rapporté le châtiment qu'a subi Atlas. C'est Hésiode. Hésiode, il fait partie avec... ce sont les grands anciens, c'est un poète, considéré comme un poète, mais la poésie était liée au culte. Et donc, en fait, il racontait le culte. C'est eux qui, ce qu'on appelle la mythologie, en fait, c'était de vrais cultes. C'est-à-dire c'était de l'idolâtrie, du paganisme, en fait. Et donc Hésiode, c'est un peu comme Homère, tout ça. C'est ceux qui ont vraiment apporté les fondements des choses surnaturelles, etc. Avec voilà. Mais en fait, c'était des démons. Voilà. Il doit sûrement y avoir du mélange de vrai et de faux. Bon, je rentre pas dans ces détails-là, mais voilà. C'est une technique connue du démon. Hein, donc voilà. Donc du coup, donc Hésiode extrêmement connu. Extrêmement connu, tout le monde le sait, voilà, dans les universités, tout ça. Donc, Hésiode, donc, il dit quoi? Atlas était l'un des titans et avait participé à la lutte contre Zeus. En châtiment,
il fut condamné à soutenir la voûte céleste, pas le globe terrestre. Une voûte, c'est pas un globe. Dans les œuvres d'art, il est représenté portant le ciel ou le globe céleste sur ses épaules. Vous voyez déjà où? C'est pas un acquis que ce soit un globe. D'ailleurs, ils disent même pas un globe terrestre, ils disent un globe céleste, c'est-à-dire une espèce de tout le ciel qui serait représenté sous forme de globe. Et c'est ce qu'a utilisé notre petit perfide, suppôt du système Jean-Claude, en disant la sphère céleste. Il savait très bien qu'il pouvait pas dire la sphère terrestre, alors il enfume comme ça. Mais on dépoussière tout ça, et on va te choper là où tu es. Donc en fait, il s'agit soit du ciel, soit du globe céleste. Il n'est fait à aucun moment. Ta terre globe de la NASA, c'est de la bouffonnerie. Donc même ton atlas, il te n'est pas un globe terrestre. Tu comprends? Le niveau de stupidité, le niveau de nullité. Donc ensuite, voilà, là vous avez toutes les preuves, hein, donc c'est bon. Mais attention, on va un petit peu appuyer là où ça fait mal. On va continuer encore un petit peu. Donc voilà, je suis allé rechercher un peu les représentations dans les amphores, vous savez, donc ça ce sont les amphores et tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? Atlas qui porte, Atlas, mais il y a Hercule aussi, Héraclès qui a porté la même voûte céleste, parce qu'en fait Atlas l'a feinté, enfin bref tout ça, et ensuite Héraclès a refilé le poids du ciel à Atlas, enfin bref voilà. Il y a une histoire comme ça entre Hercule et Atlas, mais là voilà. Donc en fait, regardez, déjà c'est pas dit que ça, c'est un globe. Déjà, on voit bien qu'ils se sont arrêtés là. Là, il y a une ligne. Et rien ne les empêchait de faire tout un rond. Mais quand bien même ce serait un rond n'est pas un globe. À moins qu'une assiette soit un globe. Une assiette, c'est rond, c'est circulaire, mais c'est pas un globe. Un disque, 33 tours, 45 tours. D'ailleurs, pourquoi ils ont mis 33 tours d'ailleurs? Voilà. Ce sont des disques. Tout ce qui est rond n'est pas un globe. Et non. Et tout ce qui est rond n'est pas une sphère. Donc du coup, là on a quoi? En fait, on a ça. Donc, et on voit bien qu'il s'agit des étoiles. Ils ne portent pas les continents et les continents et les océans. Non, et la terre et les montagnes. Non, elles sont les étoiles. Donc, il tient bien la voûte céleste. Ensuite, une autre image encore. Voilà. Alors là, c'est encore plus parlant. Donc ici, donc là, ça se voit pas bien, mais c'est assez sombre là. Mais là, vous voyez les étoiles ici. Là. Ce sont des étoiles. Et là, c'est carrément plat. Donc, on a presque l'impression que c'est une sorte de demi-cercle. Ça, on penche parce que regardez, c'est plat sur toute la partie que lui supporte. Donc, c'est bien cette histoire de dôme avec la voûte étoilée qu'il porte. Vous voyez? Même quand ils essaient de nous coincer, ils se mettent à confesser malgré eux la vérité. Ça, c'est extraordinaire en termes de... Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher, donc vous connaissez le site Remacle. REMACLE.org. Remacle.org. Bon, c'est un site très connu. Moi, je connaissais ça même quand j'étais païen, etc. Justement, de temps en temps, j'allais voir un peu ce qu'avait dit un tel et tout. C'est vraiment une bibliothèque énorme, virtuelle. Voilà, c'est très connu. Remacle.org. Eh bien, donc là, on a les textes originaux. Donc, texte original de Hésiode. Donc, qu'est-ce que nous dit Hésiode? Alors, attendez, je fais un petit peu de CTRL F là. Donc, on va aller donc... Voilà, regardez qu'est-ce qu'il entend par ciel. Donc, là, on va pas parler, là, on parle pas d'Atlas encore. Hein. C'est dans le texte, mais il parle pas que de Atlas. Dans le texte, il parle... On va prendre cette phrase-là. Regardez, donc, dites comment naquirent les dieux et la terre et les fleuves et l'immense Pontus aux flots bouillonnants. Il y avait beaucoup de choses qui étaient passées dans les savoirs antiques. Ils savaient les choses. Mais bon, là, on va pas, parce que c'est lié aux enfers, l'eau bouillonnante, etc. Mais je vais pas trop, voilà. Et les astres étincelants. D'accord? Dites comment naquire tout ça, hein, c'est-à-dire la terre, les fleuves,
bon, les dieux machin, l'immense Pontus au flot bouillonnant, et les astres étincelants ici, regardez, et les astres étincelants. Comment naquirent la terre, les fleuves, les astres étincelants, et regardez ce qu'il va dire après, juste ici, et le vaste ciel qui les domine. Dominer, ça vient de là, dominer, Seigneur, celui qui domine, et c'est le dôme, c'est le même mot que le dôme. C'est pour ça qu'on dit kingdom, qui a donné en français royaume, qui vient du mot comme l'anglais kingdom, c'est-à-dire le roi du dôme. Et oui, tellement c'était ancré. Or, un dôme, c'est pas un globe. C'est sous forme de rotonde en demi-cercle. On parle de la partie entre la terre et le ciel. On ne parle pas de la partie de l'abîme avec les enfers, qui est sous nos pieds, physique. D'accord? À des distances hallucinantes, mais quand même sous nos pieds. Et on s'en rapproche par le péché, soit dit en passant. Et par le rejet de Jésus-Christ et de sa très sainte mère Marie. Mais surtout par le rejet de Jésus-Christ et de l'Église catholique. Voilà. Et évidemment, comme l'Église catholique a complètement intégré le culte à la très sainte mère de Dieu Marie, évidemment, ça va ensemble. Comme médiatrice de toutes les grâces. Donc ça va ensemble, elle est co-rédemptrice. Donc en fait, voilà. Donc du coup, et le vaste ciel. Donc, et le vaste ciel qui les domine. Pourquoi c'est important de voir ça là? Juste après qu'il ait dit ça. C'est que lui, dans sa considération sur le ciel, qui les domine, donc domine, ça veut dire qui est au-dessus d'eux. Ça veut dire qu'il ne mêlait pas, quand il parlait de ciel, il n'englobait pas les fleuves, et, etc., dans le même objet, si je puis dire. C'était, le ciel domine tout cela. Il séparait, il les domine. Il fait pas partie de... Voilà, il n'est pas au niveau, parce qu'il les domine. Donc, voilà. Alors, on va continuer donc avec le petit CTRL F, c'est externe, ça pour s'y repérer. Et là, on va aller sur le passage avec Atlas. Voilà, c'est ici. Vaincu par la dure nécessité, Atlas aux bornes de la Terre. Donc déjà, il dit qu'il y a des bornes à la Terre. Or, sur un globe, il n'y a pas de borne. C'est le principe du cercle. À tout point, à tous les points, on est à la fois au début et à la fin. Donc, aux bornes de la Terre, ça revient dans la Bible aussi. Donc, les limites de la Terre. Il y a des limites, c'est limité par le dôme, justement. Aux bornes de la Terre. Debout devant les Hespérides, à la voix sonore. Écoutez bien ce qui suit. Donc ça, c'est son châtiment, sa punition, voilà, que lui a infligé Zeus ou Jupiter. Voilà. Enfin, ouais, c'est le même, hein, mais voilà. Donc, selon comment on l'appelle. Donc, Zeus pour les Grecs. Voilà, de toute façon, ça s'est un peu emmêlé avec le temps, avec Deus, Zeus, et donc Jupiter, c'était Zeus, quoi. Donc, soutient le vaste ciel, exactement comme ce qu'il disait tout à l'heure, par rapport au ciel qui domine les éléments, tout ça, soutient le vaste ciel de sa tête et de ses mains infatigables. Donc on voit bien qu'il soutient le vaste ciel, il ne soutient pas la terre, il soutient le ciel, exactement aussi comme on l'a dit tout à l'heure. Donc donc dans l'encyclopédie Universalis, quand il dit si portant le ciel ou le globe céleste, pas terrestre. Et non. Et donc du coup c'est bien le ciel dont il s'agit, et ce ciel-là est au-dessus de tout ce qui est terrestre. D'accord? Donc ton globe terrestre, maintenant il est poubelle, c'est fini, tu peux plus, hein, ton globe terrestre avec le géant Atlas. Tu n'en fumes personne ici. Moi, je te dis, je dépoussière tout ça. Donc là, voilà. Et même dans les représentations, regardez, il s'agit bien du ciel avec les étoiles à chaque fois. Et absolument pas un délire de globe, etc. Donc, on continue avec son commentaire avec les annotations. Alors, donc là, on en est ici à Planétarium. Donc là, il nie
Hein, ça, c'est une technique de gauchiste aussi, de nier la vérité. Donc là, il m'accuse à moi de ne pas vouloir voir, etc. Il me sort une espèce de... Donc, en fait, ce qu'il veut dire là, c'est que... Donc, non, tu ne vas pas me croire, mais en Grèce antique, on parlait l'ancien grec. Si, les platistes vont contester, mais crois-moi. Smiley, machin, je sais pas quoi. Et donc, planète ne veut pas dire plat. Référence lui-même, non, crois-moi, parce qu'en fait non, mais ça me convient pas, là c'est trop embêtant, c'est-à-dire et d'ailleurs il ne parle pas de Ptolémée, donc il confirme ma vidéo, il déteste Ptolémée tous, ils l'ont mis de côté parce que c'est la plus grosse référence antique, le plus haut niveau d'astronomie qui a parlé de terre plane, terre plate, voilà ce que ça veut dire, il n'y a pas de non, c'est pas ça, c'est ça, et en plus en 2 mots, planète Tarum, c'est marqué plutôt. Planétarum. Et donc, voilà. Et même le mot sphère, d'ailleurs, le mot sphère n'a pas du tout le sens, n'a pas le sens de globe. Ça, c'est une autre truc qu'il faudra voir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que ça reviendra. C'est important, ça. Quand il parlait des sphères. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Eh bien, voilà, donc du coup, bon, bah, il remet en question ça parce que ça le gêne, c'est trop, là, c'est trop, jusqu'à aujourd'hui, on emploie le mot planète, donc en fait, donc du coup, c'est dire à quel point, quoi, c'est dire à quel point c'était rentré dans l'astronomie, la Terre plane. Voilà, donc pour planète, en fait, pour dire des globes, en fait, ce sont des disques, hein, tout simplement, et voilà. Donc voilà, or du coup, donc voilà, donc ça en passe, hein, il a que sa petite référence à lui-même, machin. Il veut juste le nier parce que voilà. Donc il sort des smileys pour faire le gars qui est tellement au-dessus, mais non, tu n'as rien apporté et ça sert à rien, tu es grillé. Donc c'est tout, hein. Moi j'ai montré des preuves. C'est avec la représentation qu'en a faite Ptolémée, on le sait très bien ce que c'est et c'est comme ça. Donc du coup, tout ça, c'est du mensonge. Là, c'est un mensonge ici. Ensuite, ceci dit, machin, où se lève le soleil? Donc, il demande dans notre terre plate, enfin, dans notre, ce qu'on dit, nous, de la terre plate, où se lève le soleil? Ben, il ne se lève pas. Et toi-même, tu le dis toi-même que tu sais ce qu'on dit, hein, donc c'est pas la peine de me le redemander. Le soleil ne se couche pas. Le soleil ne se couche pas. Il tourne au-dessus de la terre plate, puisque la terre plate, il arrive un moment où ils disent, enfin, Dieu a fait en sorte qu'il y ait le jour et la nuit. Donc forcément, il y a il n'a pas permis que le soleil éclaire toute la terre et qu'il soit visible de partout sur la terre. Mais on va voir tout à l'heure que on peut, selon la distance, effectivement, bien, en fait, on peut passer de l'obscurité à voir le soleil. Selon la distance, parce qu'il se déplace, il fait des cercles qui se rétrécissent en arrivant au centre de la Terre plate et qui s'élargissent forcément en tournant, en allant vers ce qu'on appelle le pôle sud, vers le sud plutôt. Et donc du coup, forcément, il fait des cercles qui s'élargissent. Donc, où se lève le soleil? Donc là, ce qu'on va faire un petit truc, on va un petit peu s'amuser là. Avec, oui, une de mes images dont je suis très fier. Donc voilà. Alors, ça c'est une représentation que j'ai faite moi-même, qui combine à la fois les données techniques et religieuses. Voilà, donc on va pas rentrer dans tout le truc. Là, c'est juste pour parler voilà, là j'ai fait, vous voyez donc la moitié, en fait, ça illumine par à peu près, hein, j'ai pas les kilométrages non plus près, quoi, mais à peu près à la moitié du disque. Voilà, la moitié du disque. Et le soleil tourne comme ça. Il a son orbite qui tourne au-dessus de la Terre en permanence. Et quand il est de ce côté, ben là-bas, il fait nuit, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais quand la preuve que... donc il me sort cette histoire de... Parce qu'il est allé voir, il sait que les platistes, ceux qui savent que la Terre est plate, voilà, on parle d'un appareil photo qui est un Nikon P1000, si je ne m'abuse, avec lequel on peut voir de manière très distincte la Lune, etc. et voir à l'horizon, etc. Plein de choses. Enfin bref, je rentre pas, mais en tout cas qu'on peut voir très loin, etc. Et comme quoi on pourrait voir avec le soleil, avec un simple appareil photo de très bonne voilà portée, eh bien on pourrait voir le soleil normalement, etc. Donc déjà c'est pas pareil de filmer au-dessus et de filmer à l'oblique ou au niveau latéral déjà. Ou de prendre une photo au niveau latéral avec tout, que ce soit les nuages, les montagnes, etc., etc. Je sais pas à quel niveau il faut se situer pour pouvoir le faire, mais je pense que
Voilà, bref, et sachant que le soleil est très haut aussi, il est très haut, et il est très loin, et il a l'air d'oublier que la Terre est extrêmement vaste. Ils croient vraiment que... vraiment, ils croient vraiment qu'on vit dans un village, en fait, que le monde est un village. Non, non, ça c'est dans la tête d'Atali avec Internet. Non, non, le monde est extrêmement vaste. Voilà, que quand tu prends la route, et surtout à pied, que tu vas te rendre compte. Alors en voiture aussi, tu n'en peux plus. Si tu dois partir, il te faut combien de temps? En bagnole, c'est-à-dire un des moyens les plus confortables pour faire de la route, par rapport à toute l'histoire de l'humanité, etc., avec la vitesse que ça peut prendre, mais tu en as marre. Tu roules des heures et tu n'y arrives pas. Des heures et des heures et des heures et des heures de paysage et tu n'y arrives pas. C'est immense. Donc, mais par contre, on va aller voir quelque chose. Donc, je suis allé prendre une vidéo donc, de quelqu'un qui est allé voir donc, le soleil de minuit. Le soleil de minuit. Et donc là, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est il n'y a même pas besoin d'appareil photo de très longue portée. Quand tu es vers le centre de la Terre plate, c'est-à-dire bon, ce qu'on appelle donc le pôle Nord, mais qui est en fait le centre de la Terre plate, étant donné que le soleil ici, vers l'été, il remonte donc vers le centre et il tourne plus proche ici. Vers l'hiver, il s'éloigne et il fait une orbite beaucoup plus large. Et quand vient le printemps et été, il se rapproche. Son orbite, elle se rapproche du centre ici. D'accord? Donc il se retrouve vers là. C'est pour ça qu'ici, on se retrouve à avoir le zénith, voilà, dans cette zone-là. Là. Et donc du coup, tout simplement, regardez, donc on va regarder seulement ces quelques secondes. Hein. Sur l'horizon, il règne une atmosphère très particulière, avec des couleurs que je n'avais pas. Une fois arrivé au Cap Nord, j'ai trouvé l'endroit magnifique. Il y avait un coucher de soleil à tomber par terre, avec des couleurs que je n'avais jamais encore vues jusqu'alors. Comme en été, le soleil ne se couche pas, mais reste longuement sur l'horizon. Il règne une atmosphère très particulière de jour sans fin. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, c'est quand c'est l'été, donc quand c'est l'été, donc ici le soleil se rapproche, fait ses orbites là, voilà, ses cercles, il se rapproche ici du centre qui est le nord, donc là on peut voir la Norvège vers là, et bien voilà, donc il se rapproche, il est plus proche, vers l'hiver il s'éloigne là-bas vers du côté de, voilà, tout le côté Australie, Afrique du Sud, etc. Donc, en fait, là, ce qu'elle a vu, cette bonne femme, là, c'est que, voilà, donc comme le soleil, l'été, donc, c'est l'été, parce qu'il se rapproche du centre en été. Eh oui. Eh bien, du coup, on peut le voir, comme on peut le voir des deux, quand on est au centre, on le voit à l'œil nu à l'horizon, parce qu'il s'est rapproché. Et donc, c'est la preuve que quand il s'éloigne, on ne le voit plus. Donc, ça crée l'obscurité. Voilà. Tout simplement. Là, il s'est rapproché du centre, donc madame n'a même pas besoin de P1000 ou je ne sais quoi, ou de jumelles, de machin, de rien du tout. Avec les yeux, elle voit que le soleil ne se couche pas et qu'il tourne donc autour. Voilà, il tourne autour parce qu'il tourne autour du disque de la Terre plate. Voilà, et la preuve, c'est que tu le vois en train de tourner autour de l'horizon comme ça. Ce que les globistes vont sortir des espèces de délires de globes, de machin, de machin, de je ne sais quoi, d'inclinaison de la Terre, de machin. allez vous cacher, allez vous cacher avec vos théories fumeuses. Donc du coup, on continue. On continue. Alors, donc on va continuer à démolir son truc là, donc machin, là j'ai juste fait cette tête là, vous voyez là, j'ai fait cette tête de smiley là, il me sort soleil, donc toujours par rapport à l'histoire du soleil, pourquoi on le voit pas la nuit machin, quand je viens de répondre et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, là il me sort le Togo, le nord-est du Togo, qu'est-ce qui me sort, l'autre en France, à l'est en France, machin, je sais pas quoi, devrait se lever nord-est du Togo, mais de quoi tu me parles là?
De quoi tu parles? Pourquoi tu me parles du nord-est du Togo? Bon sang, je suis allé voir ton nord-est du Togo. Regarde-moi ça, gars. Et regarde-moi ça. Le Togo, c'est une colonne. Bon, attendez, là, Internet, il est pas terrible, là. Là, ça va aller mieux. Voilà. C'est une colonne. C'est en vertical. Ton nord-est. Ton nord-est, c'est ça, mec. Nord-est du Togo. Qu'est-ce que tu me sors? Tu crois quoi que je vais... Le gars... Nord-est du Togo. Tu me sors quoi, là? C'est ça, ton Togo? Et c'est une colonne. T'imagines si tu vas prendre le nord-est d'une colonne pour comparer avec la France. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher, gars? Tu vas aller chercher quoi, en fait? Non, mais à ce niveau-là, tu sais quoi, je cherche même pas. Je m'en tamponne complètement de tes histoires-là. C'est n'importe quoi. Bon, allez, c'est bon. On est, voilà. Ensuite, machin, donc le fameux Nikon P1000, etc. Donc, je parlais. Donc, du coup, ensuite, il dit, ben, gna, 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 donc il me sort l'histoire donc du Big Bang, tout ça, comme quoi. Mais non, en fait, il n'y a pas de consensus scientifique. Les scientifiques n'aiment pas cette théorie parce qu'en plus, elle confirme je ne sais pas quoi, le contraire ou je sais pas quoi. Les scientifiques athées la détestaient. Non, mais tu n'es pas à mon niveau de lecture. Toi, tu es dans un délire du style, oui, machin, on va sortir un tel, ce qu'il a dit, machin, tu comprends? Non, 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 j'ai pas compris. Tu es dans un gros délire de mensonge, en fait. La vérité, elle est là. Voilà. C'est que tu es dans un gros délire de mensonge et qu'on t'a menti. Qu'il y ait eu des scientifiques athées qui disent non, 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 on n'est pas d'accord, non, non, on s'en tamponne. C'est pas comme ça que résonnent les sectes occultes qui vous ont fait gober ces conneries. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils en ont rien à carrer de la vérité. Eux, ou de la réalité scientifique, ou ce qu'on peut dire des scientifiques, etc. Des pseudo-scientifiques ou des athées matérialistes ou quoi. Eux, ce qui compte, c'est ce que tu gobes. Eux, ce qui compte, c'est ce que ton esprit va accepter. Ce à quoi tu vas adhérer. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans la tronche de tous les clampins, surtout du monde occidental et du monde qui a été infesté par la propagande universitaire, c'est le Big Bang. Sinon, il te reste à dire qu'est-ce que les gens ont dans la tête par rapport à l'origine de l'univers. Tu vas voir que dans la tête de tout le monde, il y a le Big Bang. Que ce soit une théorie fumeuse, mais je le sais, Big Lie, je l'ai mis comme ça ici, Big Lie, c'est un big mensonge. Mais il s'en tamponne, plus c'est gros, plus ça passe. Les maîtres du mensonge, donc il y a une science qui est celle qui gère la pseudo-science moderne, c'est la science du mensonge. Et on sait très bien que plus c'est gros, plus ça passe. Et ce qui compte, c'est ce qui est répété. C'est pas ce qui est vrai. C'est ce qui est répété. Une fois que quelque chose est répété, ça devient, entre guillemets, une vérité. Parce qu'il y a le côté mouton et le côté perroquet. Comme toi, comme Jamie, vous êtes des perroquets. Et donc, comme tout le monde se met à répéter la même bouffonnerie, le même gros mensonge, eh bien, ce gros mensonge, même si tu peux pas appuyer ça, tu peux pas... Peu importe pour les gens qui ont mis en place ce mensonge. L'important, c'est que ça peuple l'imaginaire du monde. Basta, ça leur suffit. C'est l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Que tu le gobes. Que la majorité des clampins qui passent par leur circuit, qui sont maintenant légion, qui sont dans les endroits dominants de la propagande scientifique, eh bien, sont dans ce délire, sont dans ce Big Bang, sont dans une logique de Big Bang. C'est la thèse qui a été la plus diffusée, la plus admise. Aujourd'hui, qui remet en question le Big Bang? Qui parmi ces pseudo-scientifiques athées? On voit bien qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'acharnement à virer ça. Non, 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 ça y est, ça a fait consensus par des méthodes de mensonge, par des méthodes de propagande, de répéter, de diffuser
comme si c'était une vérité. Après, ils s'en tamponnent que ce soit appuyé par des choses ou pas. Le but, c'est que tu es gobé et que ça peuple ton imaginaire et ton esprit. Une fois qu'il y a ça, voilà, ils n'ont plus qu'à veiller à ce que ça soit toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'ils envoient des jamis et des gens comme toi pour essayer de ramener les gens au mensonge. Donc, voilà, donc, machin. Je vais pas essayer d'expliquer pourquoi non, te casse pas trop la tête. Voilà, c'est moi qui me casse la tête. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas que toi qui es visé. Voilà. C'est aussi pour que d'autres gens voient comment on doit ne pas se faire bluffer par des gens comme toi. C'est à ça que sert ma vidéo. Donc voilà. Mais si un jour divin, tu arrives à activer, donc là on en est ici, là, tes neurones, machin, etc. Et donc, comment un logiciel te cacher, toi et ton logiciel. Donc des résultats corrects. Non, mais je t'explique, les résultats corrects, c'est juste que la voûte étoilée, là, que Dieu a créée, là, qui est en dessous du firmament, et qui est donc la voûte étoilée, c'est une horloge. C'est une horloge. Elle est réglée et c'est une horloge. Une horloge étoilée. Elle tourne au milliardième de seconde près. Elle est parfaitement réglée. C'est pour ça parce que tes systèmes sont basés sur quelque chose de parfaitement réglé et qui est la voûte céleste étoilée. Non pas ton gros délire de planètes et de systèmes solaires soi-disant qui se baladent à coups de 100 000 km/h perdus dans le vide. C'est pas grâce à ça qu'on a des données correctes. Mais grâce au fait que les choses sont fixes, que la Terre est fixe et que la voûte étoilée tourne exactement en horloge parfaite. Voilà, parce que le sol est fixe et que c'est les étoiles qui tournent au-dessus de nous en horloge parfaitement réglée. Voilà pourquoi. Et eux, ils se basent sur cette réalité. Ils se basent pas sur la bouffonnerie des déplacements à des centaines de milliers de kilomètres/heure et avec les millions de milliards d'années dans le vide. D'accord? On continue à la fin où tu montres un peu plus ta vraie gueule. Voilà. Donc, derrière, c'est-à-dire de prévaricateur et voilà, pour moi... tu sais, même chez les catholiques, je prends pas pour argent comptant ceux qui se disent catholiques. Alors toi, que tu viens de me dire, tu prononces même pas le nom de catholique, tu ne prononces même pas le nom de Christ, mais juste Jésus. Eh bien, voilà, je suis aussi chrétien, ouais, comme moi je suis sataniste, toi. Donc, je crois que Jésus, donc déjà, il dit pas catholique. Je crois que Jésus est le Verbe de Dieu. Donc déjà, il oublie le mot Christ, le nom Christ. Ça, je le dis en passant à tout le monde. Dès que les gens ne disent pas Jésus-Christ, fuyez. Nous, les catholiques, on dit Jésus-Christ. Christ, faut pas oublier que c'est Dieu qui s'est incarné. C'est loin de Dieu, c'est l'onction. C'est-à-dire, Jésus, ça peut être un homme. Enfin, dit comme ça, je veux dire. C'est juste un prénom. Dans le sens, c'est un prénom. Comment dire? Oui, ça peut être utilisé comme un prénom, mais dans le sens, oui, ça veut dire Dieu sauve. Donc oui, c'est déjà inclus. Mais ça ne veut pas dire que il est lui-même. Parce qu'on voit très bien que dans des noms qui ont été donnés à des prophètes, il y a le nom de Dieu qui apparaît. Dieu ceci ou Dieu cela. Dans des noms connus. Eh bien, Josué, il me semble que Joseph aussi, etc. Eh bien, en fait, voilà, il y a donc, mais par contre, le nom de Christ, c'est l'attente du Messie. Christ, c'est le Messie, ça veut dire, hein, c'est Machia, c'est le Christ. Le Christ, c'est loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il a l'onction de Dieu. Or, il n'y a pas de séparation, Dieu n'a pas de séparation dans sa substance. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Voilà, Dieu incarné, Dieu qui s'est manifesté, incarné dans la chair, sans aucune séparation avec Dieu. Et donc il est loin, l'onction, de la même substance,
que Dieu, hors Dieu, la substance de Dieu n'est pas divisée, n'est pas séparée, elle peut pas être séparée. Voyez. Donc, faites gaffe quand vous entendez que Jésus. La preuve, c'est que les protestants disent Jésus, mais détestent dire Jésus-Christ parce qu'ils haïssent les catholiques. Ce sont des ennemis avérés, et ce sont des gens qui appartiennent à l'œuvre du démon, même s'ils n'en sont pas forcément les protestants et les évangélistes, même s'ils n'en sont pas forcément... je suis pas en train de dire que chacun d'entre eux est en train de dire oui, j'appartiens au je travaille pour le démon, mais voilà, voilà. De toute façon, s'ils répondaient à la grâce, ils iraient vers le catholicisme. Mais en tout cas, ils sont au moins coupables de ne pas répondre à la grâce, d'aller vers la vérité catholique. Donc du coup, déjà, quand vous entendez que quelqu'un ne dit pas le nom de Christ avec Jésus, il y a un problème. Et les musulmans font pareil. Ils disent oui, nous on croit en Jésus, mais jamais ils disent le nom Christ. Le nom Christ, ils sont allergiques. D'ailleurs, regardez ce qu'ils ont mis. Ils ont mis AEC pour dire avant l'ère chrétienne. Maintenant, ils veulent plus dire avant Jésus-Christ. Ils sont tous les allergiques à la vérité de Dieu incarné, Jésus-Christ, la vérité catholique. Ils détestent le nom de Christ. Les protestants, les musulmans et les athées, ils disent avant l'ère chrétienne pour éviter de dire avant Jésus-Christ. C'est la négation de Dieu totale dans laquelle on est. Cette ère est véritablement satanique. Faut pas croire. Des fois, quand l'humanité est dans un état de pré-catastrophe, il y a des signes de catastrophe, mais pas toujours. Il peut y avoir même une ambiance quasiment, soi-disant, bonne ambiance, parce qu'on le voit avec la période avant le déluge, où voilà, où Dieu disait que voilà, Dieu nous a dit que voilà, le peuple humain, les humains, voilà, se marier, etc. et tout. Ils étaient dans l'amusement et ça donnait à leur passion, etc. Il y avait le mal aussi. Il dit aussi qu'il y avait des violences sur la terre. L'homme était trop violent, trop méchant. Mais il y avait aussi une espèce de voilà, de rythme de croisière. Ben non. Non, c'est Dieu, la justice de Dieu, voilà. Ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup, voilà, et regardez bien. Donc il dit Jésus, donc rien à cirer de son truc, parce que tu me dis que tu es chrétien, que je vais te considérer comme un chrétien, et donc et après Jésus, donc déjà il y a un mauvais truc. Déjà, il parle comme les protestants évangélistes, athées et musulmans. Quand ils parlent de Jésus-Christ, ils disent Jésus, ils veulent jamais dire Christ. Ensuite, mais tu me fais honte. Waouh, je crois que je vais pas dormir cette nuit. Mais tu me fais honte. J'en ai rien à carrer de comment tu me vois. Rien à carrer, gars. Tu crois quoi, que ton regard, c'est un critère pour moi, je sais pas moi, pour me sentir honteux ou quoi. J'en ai rien à carrer. Gars, si ça avait dû me faire quelque chose, je ferais pas ces vidéos. Donc, et regardez, et donc pour étayer le côté tu me fais honte, si au moins comment dire, si au moins je lui faisais honte par rapport à quelque chose lié à la vertu et à la foi. Donc en gros c'est la foi et les mœurs, c'est-à-dire vraiment ce qui est nécessaire dans la religion, c'est la foi et les mœurs. Non, en fait c'est par rapport à des histoires voilà, des histoires du monde, en fait, de la création terrestre. Parce qu'en fait, il appartient au monde, lui. Et il est dans le consensus du monde. Et il défend ce qui est à lui. Hein, pour reprendre les paroles, certains référentiels de l'évangile. Il défend ce qui est à lui. Il est du monde. Il défend le modèle défendu par le monde. Et regardez par qui il veut me dire à quel point je suis honteux, je suis voilà, nul, minable et tout ce qu'on veut. Regardez bien. Comme disait Jacques Brel, mais je m'en fiche moi d'être nul et minable, gars. Moi de toute façon je fais pas grand cas de moi-même, donc je n'ai rien à carrer moi que tu me méprises. Donc, et comme disait Jacques Brel, ce cafard de Jacques Brel,
Oh, c'est pas parce que ce sont vos icônes que c'est mes icônes. Moi, j'en ai rien. Pour moi, c'est une morvelle. Jacques Brel, comme tous ces cafards de Brassens, malheureusement que j'ai beaucoup écouté Brassens, etc., dans la bagnole, etc., je croyais que c'était le must, etc., et tout. Tous ces cafards antichrist, maintenant, je sais ce qu'il y avait derrière. Maintenant, quand tu sais lire derrière, tu vois. C'est très anti-catholique, antichrist, etc., et tout. Tout est lié à ça, en fait, en vérité. Ce cafard de Jacques Brel, donc il va prendre un athée et qui a craché sur le christianisme, sur Dieu, etc., pour venir me cracher dessus. Donc il sort la phrase de Jacques Brel, citation, « En les voyant prier, si j'étais Dieu, j'en perdrais la foi. » C'est l'impression que j'ai en écoutant tes inepties. Donc Jacques Brel déjà devient une référence pour un chrétien. Alors moi je veux savoir déjà si c'est une référence en termes de religion. Parce que s'il se permet de cracher comme ça sur un truc, comme si lui, monsieur, était tellement au-dessus. Ça c'est typique des gens voilà, qui vont te dire, alors comme il y a des gens qui vont à l'église ou qui sont croyants et qui font des choses mal, alors vous voyez, moi je vais pas à l'église donc je suis quelqu'un de bien. Non, tu peux être un gros cafard qui va pas à l'église, ça n'empêche pas. D'accord? Donc du coup voilà, donc je suis allé voir un petit peu le venin cafardeux de Jacques Brel. D'ailleurs qui a la gueule de l'emploi, quoi. Une gueule, quoi. Laisse tomber, quoi. Voilà, donc du coup voilà, donc voilà sa phrase là. Et puis si j'étais le bon Dieu, je crois que je serais pas fier, je sais, voilà. Ah non, non, ça c'est une autre citation. Regardez ce qu'il a dit, ce cafard de Jacques Brel. Regardez. Et puis, si j'étais le bon Dieu, déjà, qui tu es, cafard? Qui parle comme ça? Si j'étais, tu n'as même, ça doit même pas être prononcé, cette phrase-là. Même pas arriver dans l'espace-temps, tu vois. Je crois que je serais pas fier. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas fier? Regardez ce qu'il va dire. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Ça veut dire qu'en gros, c'est Dieu qui a fait ce monde que lui trouve dégueulasse, parce que lui, évidemment, il estime qu'il est tellement au-dessus et qu'il aurait tellement bien fait. Donc en gros, il est en train de dire que Dieu, ce qu'il a fait, il n'a pas de quoi être fier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Or, en plus, moi, j'ai en tête, et il vit que cela était bon dans la Genèse. Et en fait, il est en train de dire que Dieu n'a pas de quoi être fier. Et en plus, il le méprise en disant, je sais, on fait ce qu'on peut. Genre, en gros, tu es nul. Mais il y a la manière. En gros, tu aurais pu te manquer, mais quand même avec la manière. Quoi. Espèce de sac à... Oh, j'ai failli être très truc. Espèce de gros cafard des enfers. Jacques Brel. Espèce d'immonde cafard. Il n'y a pas de pitié verbale avec des gens comme ça. Regardez ce qu'ils disent de Dieu. Il ne faut pas du tout être dans la demi-mesure ni rien du tout. Dégage, cafard. Ici, je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas. Super la référence d'un chrétien. Waouh! Ça nous rappelle un peu le péché originel, tout ça. Je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas. Mais tu n'es pas le bon Dieu, toi, tu es beaucoup mieux, tu es un homme. Et car non seulement tu es Dieu, mais en fait, c'est même pas Dieu, tu es mieux que Dieu. Non, mais là, vous vous rendez compte, il a dépassé le péché originel. C'est-à-dire que même Satan a dit, vous serez comme des dieux. Il n'a même pas dit, vous serez les égaux, vous serez comme. C'est-à-dire que comme, c'est pas forcément égal. Ça peut dire, bon, vous avez une ressemblance. Vous pouvez être comme des dieux. Comme, c'est pas forcément une équivalence parfaite. Là, non. Il est allé plus loin que Satan. Vous serez mieux que Dieu. Voici ce cafard de Jacques Brel. Je lui crache à la gueule à Jacques Brel. Voilà ce que j'ai fait. Il n'y a pas de pitié. C'est comme ça que tu gardes la foi de nos jours. Si tu laisses ces cafards être là et garder leurs aises, etc., je te crache à la gueule, Jacques Brel. J'ai rien à faire de toi et de ta mémoire de cafard. Tu parles comme ça de Dieu, va te faire voir, espèce de cafard. Donc, les bigotes, regardez ça, les bigotes, regardez le mépris. Elles vieillissent d'autant plus vite qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite.
Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi. Voilà la référence de ce cafard. Voilà la référence de ce cafard pour attaquer un catholique comme moi. Donc voilà, là, en fait, ça c'est pour dire qu'il a signé. Il a signé son forfait. Voilà. Ça c'est signé. À la fin, il a donné sa signature. Voilà à qui tu appartiens. Tu appartiens à la science maudite matérialiste, aux athées et aux blasphémateurs de l'œuvre de Dieu et aux non-catholiques. Tu as montré ta gueule. Si tu veux continuer, et si j'ai le temps, parce que là je pense que quand même, voilà, si j'ai le temps, je te répondrai et je dérouillerai absolument tout ce qui sortira de ta gueule de serpent. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.